Écoutez. Cette fréquence que vous venez d'entendre est la signature électromagnétique d'une étoile mourante, enregistrée par les instruments de la NASA, pointés vers le bord de notre galaxie. Elle est toujours là. Nous passons nos vies entières en orbite autour d'une étoile si brillante que nous en avons fait le centre de tout ce que nous connaissons. Nous l'appelons un géant. Nous avions tort. L'univers est sombre. Et dans cette obscurité, notre Soleil, 1 million de fois plus grand que la Terre, n'est rien d'autre qu'une braise vacillante perdue dans le vide. Pas même dans le haut du classement. Au plus profond du bras Écus-Centaure de la Voie lactée, à environ 19 000 années-lumière d'ici, quelque chose attend dans la poussière interstellaire. Un dieu du feu mourant. Stephenson 2,18. La plus grande étoile de l'univers. Les chiffres perdent leur sens ici. L'appeler massive est une insulte à sa géométrie. La seule façon de comprendre ce Léviathan est de le traîner dans le monde que nous connaissons. Alors faisons exactement ça. Imaginez effacer notre Soleil, cette sphère de feu 1 million de fois plus grande que notre foyer, et le remplacer en un seul instant par cette hypergéante rouge. Aucun avertissement, aucune apocalypse lente, juste l'effacement. Au moment où elle apparaît, sa surface engloutit Mercure. Vénus, un monde de pression écrasante et de nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient le métal, atomisé en une fraction de milliseconde, sans laisser aucune trace. Puis, la Terre. Chaque empire, chaque humain, disparu. Nous ne sommes pas brûlés. Il n'y a pas de feu, pas d'impact, pas de moment de conscience. Nous sommes simplement réduits au silence. Un murmure microscopique avalé entier dans le ventre d'une étoile qui ne nous remarque pas. Le Titan continue de s'étendre. Le mur de plasma rouge sombre déferle à une marée imparable, consumant Mars sans trace, vaporisant la ceinture d'astéroïdes dans le néant absolu. Toujours pas fini. À des centaines de millions de kilomètres dans le vide glacial se trouve Jupiter, une géante gazeuse si massive qu'elle contient 1000 terres dans ses tempêtes violentes. Face à cette hypergéante, totalement impuissante. Balayé sous la surface ondulante et bouillonnante, complètement incinéré, le roi de nos planètes, disparu en silence. L'océan de feu franchit l'orbite de Saturne. Si vous vous teniez sur la glace d'une lune de Saturne, le ciel noir aurait disparu, les étoiles effacées, l'univers entier remplacé par un mur infini de plasma cramoisi chauffé à des millions de degrés. Un dieu qui vous a déjà oublié. 10 milliards de nos soleils. Dans son volume. Même regarder l'engloutissement de chaque planète ne suffit pas à saisir la vraie terreur, parce que sa taille n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est ce qu'il fait à la lumière. La lumière est la limite absolue de la réalité. Un fantôme à 299 792 km par seconde, si rapide qu'elle fait 7 fois le tour de la Terre en un battement de cœur. C'est la chose la plus rapide qui existe, sans exception. Tirez un faisceau de lumière sur l'équateur de notre Soleil. Il fait le tour complet de cette sphère de feu en un peu plus de 14 secondes. Stephenson 2, tiré 18 brise cette loi. Elle prend l'entité la plus rapide de l'univers connu, le plafond absolu de ce que la physique permet, et en fait un prisonnier rampant. Un prisonnier. Tirez ce même faisceau le long de l'équateur de cette hyper géante rouge, et il ne termine pas en quelques secondes, il ne prend pas une minute, il ne prend pas une heure. 9 heures. Ce faisceau de lumière, à la vitesse maximale permise par l'univers, rampe à la surface pendant près de 9 heures d'agonie pour faire une seule fois le tour de cette étoile. Une géométrie de la folie. Si vous voliez à sa surface à vitesse de croisière, le voyage prendrait 500 ans de vol sans escale pour revenir à votre point de départ. Sur une seule étoile. Ce n'est pas une étoile, c'est l'endroit où les lois de la physique, les lois qui gouvernent chaque atome ayant jamais existé, commencent à se briser. L'endroit où la lumière perd. C'est une tragédie cosmique. Une étoile si massive que ses couches externes ont dérivé si loin de son noyau que la gravité qui les maintient est devenue dangereusement, catastrophiquement faible. Elle saigne. Chaque seconde, l'hypergéante perd des millions de tonnes de son propre corps dans l'obscurité glaciale
étouffant dans une nébuleuse toxique de sa propre matière mourante. Un linceul de poussière rouge et de vent radioactif sur des milliards de kilomètres. Elle meurt de faim. Elle le sait. Sa surface n'est pas lisse. C'est un océan au mouvement violent où la chaleur force son chemin depuis le noyau, créant de colossales cellules de convection qui explosent dans l'espace. Des bulles de feu bouillonnant. Une seule de ces bulles est plus grande que notre système solaire tout entier. Chaque planète, chaque lune, chaque objet que l'humanité ait jamais étudié, dans une seule bulle. Destruction sans fin, assourdissante. Un feu aussi violent ne peut pas brûler éternellement. Stephenson de 18 vit sur du temps emprunté. Parce qu'elle est si massive, son noyau doit consumer le carburant nucléaire à un rythme suicidaire juste pour empêcher le poids de ses couches externes de s'effondrer. Elle meurt de faim. Bientôt, en un clin d'œil cosmique, le carburant dans son cœur sera épuisé. Et tout s'arrête. La gravité. L'architecte silencieuse et invaincue de l'univers, la force qui a construit chaque étoile et chaque atome de matière que vous ayez jamais touché, réclamera son dû. Sans la fusion pour la soutenir, la masse stellaire de ce titan s'effondre vers l'intérieur, l'enveloppe tombant vers le noyau mort à une fraction terrifiante de la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde. L'univers va tressaillir. L'onde de choc déclenche une hypernova. Une explosion d'une violence si absolue que pour un bref instant, elle éclipsera la galaxie tout entière. Chaque étoile, éteinte. Une lance mortelle invisible de rayons gamma hurle à travers le cosmos, pouvant stériliser tout monde pris sur son passage, arrachant l'atmosphère des planètes à des années-lumière. Silencieux, invisible, total. Le titan sera déchiqueté, son corps dispersé dans l'obscurité sous la forme d'un nuage en expansion de lumière fantôme radioactive. Et au centre exact, là où se dressait la plus grande étoile de l'univers, il y aura une déchirure dans la réalité. Un point de densité infinie. Un trou noir. Né des cendres d'un dieu déchu. Un monument au moment où la gravité a finalement gagné. Nous sommes à 19 000 années-lumière. Nous sommes en sécurité. La mort de ce dieu ne nous atteindra pas. Mais savoir qu'elle existe, savoir que là, en ce moment, quelque chose qui fait ramper la lumière est suspendu dans l'obscurité au-dessus de notre galaxie, change ce qu'est le ciel nocturne. Pas un toit, une étendue sauvage. Un cimetière de géants. Là-bas, dans les profondeurs glaciales, il y a des étoiles mourantes, accrochées à leur dernier souffle, des échelles qui brisent l'esprit humain, des forces qui réduisent chaque empire à un murmure. Nous sommes poussière, attendant que les géants tombent.